Et aujourd'hui, on voit le refrain. Salut à tous, c'est Robin Mace. Je vais encore une fois enchaîner tout le refrain avec la partition en bas de l'écran pour que vous puissiez le découvrir et nous allons le découvrir ensemble par la suite, étape par étape. Les accords utilisés pour le refrain sont les accords de Do majeur, Sol majeur, La mineur et Fa majeur. Can you feel the love tonight? Pourquoi est-ce que je suis en train d'expliquer les accords? C'est simplement que en connaissant les positions des différents accords, vous allez pouvoir apprendre plus rapidement à jouer ce morceau. Nous commençons d'ailleurs le refrain par une position de Do majeur avec dans les aigus un Sol avec le petit doigt sur la troisième case de la première corde. Je soulève mon petit doigt pour venir jouer le Mi, corde à vide. Je déplace le petit doigt sur la troisième case de la deuxième corde pour jouer le Ré. Je vais déplacer maintenant mes deux doigts pour venir chercher le Sol majeur et je peux soulever en même temps le premier doigt si je le désire. Je repose mon petit doigt sur la première corde pour rejouer Sol Mi, Sol Mi. Je soulève les doigts de Sol majeur pour jouer le La corde à vide. Je viens les poser pour l'accord de La mineur. Je ne place pas le premier doigt sur le Do en pointe mais en barré car après on aura besoin du Fa sur la sixième corde. Il faut jouer le Do mais après au lieu de directement jouer le La, je propose de placer le deuxième doigt sur le La. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin de ces deux doigts-là pour venir jouer Do et Fa. Et de cette manière-là, le La continue à résonner. Il y a des petits changements à faire au niveau des doigts. Barré, changement, je place mon deuxième doigt sur le La, j'appuie le barré et je viens poser le troisième et quatrième doigt. J'ai ma position de Do majeur. Ensuite, on vient chercher un petit Fa majeur aigu. Je soulève le barré en gardant le premier doigt. Je viens poser le quatrième doigt sur le Fa dièse. Je garde toujours mes deux doigts de l'accompagnement ici. Je pose mon troisième doigt sur la sixième corde pour avoir un Sol grave. Je soulève les deux premiers doigts et je viens mettre le quatrième doigt sur le Ré. Je pose mon deuxième doigt sur la deuxième case de la cinquième corde. Alors ici, on a un rythme un petit peu syncopé au niveau de l'accompagnement. N'hésitez pas à bien couper les cordes avec la main droite pour donner cet effet de contretemps. Ensuite, on reprend une position de Fa majeur. Par contre, le barré n'est pas posé, il est soulevé parce que j'ai besoin du Si à vide, La, Si. Et une fois qu'on a joué le Si, on peut poser le barré entièrement. Et je vais soulever la partie ici de mon index pour laisser le Mi grave sonner. Et je vais justement prendre une position de Do majeur. Une fois que j'ai joué l'accompagnement et que je suis prêt à jouer le Sol, je peux soulever mon barré. Ensuite, mon quatrième doigt va venir chercher le Sol aigu.
le troisième doigt, le sol grave, je soulève le quatrième doigt pour le mi à vide, je pose le deuxième doigt sur le mi, ensuite je viens poser mon barré et chercher une sorte de position de fa majeur, do, si, la, mon quatrième doigt était venu chercher le do et le deuxième doigt le la, je garde ces doigts là enfoncés et j'essaye de venir chercher le fa sur la quatrième corde, fa, donc ça donne ceci. La, fa, position de ré mineur maintenant, position de do majeur sans la base de do, ensuite position de ré mineur sur base de fa, et avec mon quatrième doigt je vais venir chercher le fa dièse, le chromatisme, et mon troisième doigt est venu jouer le ré sur la deuxième corde. Ensuite, nous avons une petite montée chromatique, sol, la, dièse, si. Et au niveau des basses, c'est un peu différent, ça fait sol, fa, mi, sol. Donc nous avons deuxième doigt sur le sol grave, premier doigt sur le fa grave et le deuxième doigt revient sur le la. Je garde toujours mon troisième doigt ici parce que le ré doit continuer à résonner, hein, bien sûr. Ensuite, je soulève mon premier doigt, je glisse mon deuxième doigt sur le la dièse. Et une fois que j'ai mon sol ici, je peux soulever le troisième doigt pour jouer le si à vide. À la mesure 19, on reprend encore une fois le refrain. Cependant, je n'ai pas répété exactement la même chose pour ne pas être redondant. Et j'ai rajouté justement une deuxième voix pour amplifier un petit peu tout le refrain. Do, mi. Avec le troisième et quatrième doigt, si, ré. Le deuxième doigt vient chercher le sol grave. Le quatrième doigt vient chercher le sol aigu. Je soulève mon premier doigt pour do, mi. Je soulève pour jouer le la à vide. Je pose mon barré. Et ensuite, il y a une petite pirouette, une petite envolée au niveau des aigus. Sol, la, si, do, ré, mi. Donc c'est quelque chose qu'il faut jouer très légèrement, c'est une petite ornementation, une petite décoration, ce n'est pas un élément principal. Par contre, bien joué, ça donne un petit peu un côté magique. Ensuite, je continue et c'est la même chose à ce moment-là que pour la première partie. Et là, j'ai rajouté un petit si, la, sol. Essayez d'avoir un rythme un petit peu swingé, encore une fois, ici. Si, la, sol. On reprend une position de fa majeur, des tierces, la, do, si, ré, do, mi. Sol, sol aigu. La mesure 25 à la fin est quelque peu différente de ce qu'on avait pour la première partie. Au lieu de fa, mi, ré, on a fa, mi, ré, do, do, quelque chose qui conclut sur la tonique. Fa, mi, ré, do, do. Ensuite, la suite du morceau, ce sera une petite envolée vers les aigus car le petit pont, je le jouerai par la suite à l'octave. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Si vous voulez voir la suite ou si vous voulez voir le morceau entièrement, bien sûr, n'hésitez pas à revoir ou voir si vous ne l'avez pas encore vu le petit clip que j'ai réalisé il y a 4-5 ans d'ici. C'est terminé pour le tutoriel de Can You Feel the Love Tonight de Elton John. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à vérifier un petit peu toutes les autres vidéos que j'ai réalisées. Il y en a de plus en plus. Du coup, vous pouvez avoir plein de conseils pour mieux jouer à la guitare. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!